There's a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Ce 37e épisode de podcast, j'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez de l'approche progressive du printemps qui commence à nous permettre d'avoir une meilleure luminosité, notamment pour tourner des épisodes et de ressortir les petits pulls en fingering qui sont quand même bien agréables pour cette saison-ci. Moi aussi je suis ravie de vous retrouver et pour vous parler des nouvelles petites choses en ce qui me concerne, bien sûr au niveau du tricot, mais aussi un petit peu plus personnel aussi. C'est vrai que j'essaye de pas trop m'étendre d'habitude là-dessus. Mais bon, il y a quand même eu plusieurs événements très importants. Le premier, j'ai eu 30 ans, ça y est, je suis passée dans la dizaine supérieure. Début mars, franchement, sans trop de problèmes. Je me suis pas, j'ai passé le cap un peu, en fait, à la limite, sans trop m'en rendre compte, parce que justement, j'ai beaucoup d'autres choses en tête. Je vous en parle, je me permets de vous en parler parce que c'est officiel. Je vais changer de région. Donc, je suis actuellement près de Lille, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais plus précisément. À partir de septembre, mon mari et moi, enfin moi, parce que mon mari y est déjà, on quitte la région pour aller dans la région de Lyon. Donc voilà, Lille-Lyon. Donc on fait un grand changement de région, de climat, d'ambiance, de paysage. Adieu les terris, bonjour la montagne. Oui, montagne parce qu'on ne sera pas à Lyon même, hein, on sera plus dans l'Est, dans le département de l'Ain. Et voilà, moi je suis super contente. Je vous en parle maintenant parce que c'est officiel que depuis quelques jours, puisque comme je suis personnelle de l'éducation nationale, eh bien, il y a tout un principe de mutation qui se fait. Alors, si vous êtes prof, vous connaissez, vous savez ce que c'est le système le plus bizarre et injuste du monde, mais c'est comme ça. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai obtenu dès la première demande, dès la première année, mais c'était aussi parce que mon mari était déjà parti, était déjà là-bas, et j'ai pu bénéficier voilà, de bonus, hein, pour pouvoir le rejoindre le plus rapidement possible, et grâce à ça, voilà, parce que bon, l'Académie de Lyon étant quand même une académie du Sud, hein, on passe quand même la moitié de la France, on est dans la partie en dessous. Ce sont des académies qui sont forcément un peu plus demandées que la Picardie, la Champagne-Ardenne, enfin voilà. Donc voilà, donc je pars, je déménage, je m'éloigne de certaines copines malheureusement, mais je me rapproche d'autres. Alors ça, voilà, l'un dans l'autre, c'est sympa. Donc toutes les démarches qu'il y a autour, on a notre maison qui est en vente, on va en acheter une là-bas. Il y a Charline, il faut penser à la nouvelle école, voilà, enfin, voilà, donc j'ai une tête comme ça, mais ça, malheureusement, je n'oublie pas de tricoter. Mais voilà, c'est que du positif, donc j'ai hâte d'être dans 6 mois et que tout soit réglé, entre guillemets, qu'on soit confortablement installé là-bas. Mais voilà, en attendant, il va y avoir beaucoup de choses à prévoir et à faire, mais je continuerai d'être active sur le tricot, je pense, peut-être un petit peu moins, surtout à certaines périodes. Je pense que vraiment, au moment du déménagement,
entre les cartons et la réinstallation et le trajet. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt sympathique et en attendant, en général, durant les vacances scolaires, bah, je descends avec Charline déjà un petit peu découvrir la région. Euh, on a été au ski, elle fait de la luge, et puis voilà, bah, j'apprécie le climat et les paysages de là-bas, c'est quand même très très sympathique. Pour la petite Belge que je suis, je descends de plus en plus bas. Prochaine étape, l'Espagne. Non, je rigole. Bon, voilà. Pour ce qui est des projets perso, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, c'est un podcast de tricot. Alors, pour ce qui est des projets terminés courant février, début mars, il y en a deux. Un petit projet, mais on est sur voilà, quelque chose de long terme. Donc le premier, c'est le fameux gilet que j'ai commencé quand même il y a un petit moment, hein. Je l'ai commencé en janvier. Mais voilà, c'est vrai que je l'ai mis de côté, je l'ai repris, je l'ai remis de côté. C'était pas un projet sur lequel j'ai réussi à me tenir dessus et à tricoter que ça. J'avais besoin d'alterner, notamment parce que ben, c'était quand même assez. J'ai pas forcément beaucoup aimé la partie tricotage en fait, hein. Donc le Anna Summer Cardigan de Petite Knit. Je ne sais pas si elle est connue sous un autre nom. J'ai l'impression que ça vibre un petit peu. Je change de. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'elle. Je ne sais pas si elle est connue sous un autre nom. Mais voilà, moi j'ai toujours vu Petite Knit, que ça soit pour ses tricots enfants et adultes. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai eu beaucoup de questions concernant ce patron pour le trouver en fait. Donc en fait, il y a plusieurs personnes qui sont venues m'envoyer des messages sur Instagram pour me dire ben super, mais je ne le trouve qu'en version enfant, je comprends pas, j'arrive pas à le trouver en version adulte. Donc il existe bien en version adulte, je ne l'ai pas, j'ai pas pris la version enfant pour l'adapter en adulte. Il existe en version adulte, mais il s'appelle Anna Summer Cardigan-My Size. Donc My Size pour ma taille à moi d'adulte. Maintenant, le plus simple encore, c'est d'aller sur la page Ravelry de la créatrice, donc Petite Knit. Et puis bah, vous faites défiler ces modèles et puis vous allez finir par tomber dessus. Elle, sa version, c'est un marron orangé, assez foncé. Et il est juste à côté, de toute façon j'ai été vérifier, il est juste à côté de la version enfant. Voilà. Donc du coup Charline et moi on a le même gilet. Moi j'ai choisi de le faire en clair, hein, parce que je trouvais que c'était justement ce qui ressortait peut-être le mieux pour le motif. Et j'ai utilisé la Flora de Drops que j'ai tricoté en double, hein, parce que c'est de la fingering et que c'est un gilet qui se tricote en DK normalement. Donc j'ai tricoté la Flora de Drops en double avec des aiguilles 4. Donc c'était quand même assez rigide, assez épais, assez sec. C'est pour ça aussi je pense que j'ai pas non plus super apprécié le tricotage de ce gilet, parce que ben c'était pas très souple. La laine n'était pas très souple par rapport à ça, mais justement c'est exactement ce qu'il faut, je pense, pour ce modèle. Il faut que ça soit un modèle qui se tienne bien, pas trop mou, parce que là sinon je pense que le tombé ne va pas être génial. Donc ça fait assez rétro, hein. Quand je l'ai montré à mon mari, il a dit ah ouais, on dirait un gilet des années machin bidule. Pas que ça fait mamie, parce qu'une mamie avec ça, non, ça le fait pas. Mais voilà, ça fait vraiment un petit peu rétro, et surtout qu'en plus j'ai choisi d'y mettre des boutons en bois, tout simple, donc ça renforce encore plus le côté rétro. Mais voilà, la couleur est simple et tout ça, donc c'est assez facile à porter. Je veux dire, vous mettez ça avec un jean, avec une petite jupe noire, ou une jupe en jean. Enfin voilà, ça peut aller quand même avec énormément de choses. Maintenant, moi, mon petit souci, malheureusement, c'est que j'arrive pas à enfin, j'aime bien porter mes gilets ouverts. Et celui-là, quand il est ouvert, ne tombe pas forcément très bien. Il y a le fameux problème des gilets où quand on les ouvre, ben, les pans pendouillent un petit peu. Malgré le fait que pourtant j'avais vraiment choisi une laine qui se tenait bien, quoi. Enfin, en tout cas en le tricotant, c'est l'impression que ça me donnait, c'est que c'était quand même assez, pas cartonné, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. On était sur un truc assez solide, assez tenu. Et là, bah, alors le blocage a forcément un peu assoupli les choses, mais bon. Donc du coup, je peux pas trop le porter ouvert, ou faudrait voir peut-être avec un chemisier ce que ça donne, mais là tout de suite ça le fait pas trop. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, je déboutonne les deux premiers boutons. Comme ça, on voit quand même la petite blouse en dessous, si c'est une blouse.
et le reste est fermé et vient recentrer un petit peu bah, le gilet, quoi, le corps. Voilà. Mais bon, voilà, c'est quand même sympa. Et l'arrière, voilà. Mais vous voyez tous ces trous, au bout d'un moment, j'avoue, ça m'a un petit peu agacé. Faut toujours compter, savoir où on en est. Ah, ça y est, c'est le rang des trous. Bon, après, ça reste un motif hyper simple, hein, je dis pas, c'est simple. On est bien d'accord que c'est simple, mais c'est pas hyper rigolo à tricoter pour moi. Surtout les manches en fait, parce que alors là, les manches, vous tournez, et faut, faut penser à faire ces trous. Et moi, comme j'utilise des petites aiguilles 23 cm, c'est vrai que quand il y a un motif, c'est toujours un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, j'ai tendance à repasser en Magic Loop quand il y a vraiment un motif particulier sur les manches. Bon, là, c'était juste des petits trous, donc je suis restée dans les aiguilles 23 cm. Mais par exemple, ici, il y avait la torsade. Ben, comme il y avait une grosse torsade et tout à maîtriser, à ce moment-là, j'avais fait du Magic Loop. Comme ça, j'avais vraiment une partie avec le motif et l'autre partie en jersey, et je tournais tranquillement comme ça. Voilà. Et alors, la particularité quand même, c'est que de ces patrons de petites nids, c'est qu'ils sont quand même très expliqués très brièvement. Alors, je dis pas qu'on comprend pas et que voilà, mais par rapport, enfin, moi personnellement, je commence à avoir pris quand même l'habitude d'avoir des patrons très détaillés, hein. Je pense au patron de Marie-Amélie, je pense au patron de Rory Locatelli, d'Isabelle Kramer aussi. Tous ces patrons-là sont quand même écrit de façon vraiment très complète. Vous avez quelque chose d'exhaustif, tout est expliqué. On vous renvoie à des tutoriels, le point est bien mis, etc. Ce patron-là, il tient en 2 pages. Bim le corps comme ça, bim les manches comme ça, bim les trucs, et vous avez un paragraphe à chaque fois. Donc oui, c'est simple, c'est un modèle simple, mais quand même, ça fait un petit peu peur, hein. Et faut quand même avoir un petit peu de bouteille, je pense, pour être à l'aise avec les patrons de petites nids, parce que sinon, on se dit, ah, est-ce que je fais bien ça? C'était pas sûr. Mais au moins, je me suis pas trompée dans les motifs. Je crois que je les ai tous bien placés, hein. Au niveau du raglan, ça tombe bien. Par contre, la manche, mystère et boule de gomme, vous tricotez votre manche, il faut faire autant de diminution tout en continuant à faire le motif. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas un nombre de mailles suffisant pour que le motif, enfin, le premier jeté et le dernier jeté du tour, tombent bien pour que ça continue à, enfin, en fait, il y a combien de mailles? Il y a 6 mailles entre deux trous. Et ben, au bout d'un moment, vous n'avez plus 6 mailles entre deux trous parce que forcément, avec des diminutions, ben voilà. Alors, vous faites quoi? Vous faites le trou, vous faites pas le trou. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et là, c'est absolument pas expliqué. Donc, vous êtes livré à vous-même. Donc, forcément, ben, au niveau de la manche, ben, il y a des endroits où le point, du coup, le motif, ben voilà. Ici, il y a trop d'espace. Ici, il n'y en a pas assez. Voilà. C'est pas on n'arrive pas à avoir quelque chose de net. Alors peut-être que c'est impossible d'avoir quelque chose de net, hein, dans ces cas-là, mais je sais pas, alors elle pourrait éventuellement quand même nous guider par rapport à ça, la créatrice, mais là on est vraiment livré à soi-même. Et voilà, moi il y a des moments, bah, je décidais de faire le trou, il y a des moments je décidais de pas faire le trou parce que ça allait faire vraiment trop rapproché, quoi. Donc j'ai fait un petit peu au feeling. J'ai fait un petit peu au feeling. C'est pas gênant, ça se voit pas très fort parce qu'on est vraiment sur le dessous du bras. Alors ça va peut-être plus se voir ici parce qu'on a tendance à lever quand même un petit peu un petit peu les coudes, hein. Il y en a qui ont souvent le coude levé d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas. Sinon, à part ça, c'est pas gênant. J'avais fait pareil pour la version de Charline, et puis bah, là, elle le met. Je suis pas plus que ça choquée du tout par rapport à ça. Voilà, mais sinon, voilà, je suis quand même contente de gilet. C'est vrai que je dis des choses assez négatives, mais voilà, je suis contente du gilet. J'aime bien le rendu qu'il donne. Même si je le porte fermé, ça reste sympa. Et bon, oui, la Flora Drops, elle est pas désagréable. C'est sûr que c'est moins doux que du Merino classique, mais elle est pas, c'est rustique, quoi. Elle est un peu plus rustique. Ça donne aussi un côté un petit peu différent d'habitude, avec une laine qui va avoir peut-être un potentiel chaleur un petit peu plus important que le Merino tout fin qu'on tricote avec plaisir, mais qui parfois n'est peut-être pas si couvrant que ça, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié par rapport au patron? J'ai fait des côtes torse, alors que c'est des côtes normales qui sont prévues. Et j'ai fait quelques rangs de plus, justement, de côtes. Donc pour le col,
Pour la boutonnière et pour le bas du gilet, j'ai fait 2 rangs de plus. J'avais envie que ça soit un peu plus, que les bordures soient un petit peu plus épaisses. C'est vraiment, encore une fois, une appréciation complètement personnelle. Voilà, le rendu est un tout petit peu différent, mais ça change pas grand-chose, hein. Ça change pas grand-chose au rendu final. Voilà, donc ça, je suis bien contente qu'il soit terminé. En plus, j'ai cousu les boutons dans la foulée pour pas traîner ça pendant des mois. Et là, bah, tout doucement, je vais déjà devoir le ranger au placard parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le printemps arrive et ben, les gros gilets en déca et en laine poilue, parce que là, c'est quand même la Flora, vous avez quand même vous avez quand même un aspect un peu poilu qui ressort. Ben, on est un peu sur sur la fin de la saison pour porter ce type de pull, hein. Voilà, donc ça c'était le premier projet terminé. Le deuxième projet terminé, c'est le petit pull pour ma fille, le Marik de Along avec Anna. Voilà, je ne sais pas s'il est dans le bon sens. Est-ce que je vous montre à l'endroit? Oui, c'est bon. On reconnaît l'endroit de l'envers par rapport à la ligne de jacquard qui est un tout petit peu décalée. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. Ouais, il y a un tout petit peu de décalage parce que bah, on tricote en rond et donc forcément, c'est pas vraiment du rond, c'est de la spirale. Et à un moment donné, ça saute. Alors, j'ai été le rechercher au sale, hein, pour vous le montrer. Donc il y a des petites taches, hein, voilà, ma fille, elle mange, elle se salit. Donc désolée pour cet aspect-là. Et au niveau de la couleur, ça va pas du tout. Donc c'est beaucoup trop foncé ce que vous voyez. On est sur un violet normalement plus sympa que ça. Alors si je rapproche, non même pas. On est sur un violet plus rouge, un petit peu plus rouge que ça. Vous le voyez très très bleu et très très foncé. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc j'ai tricoté en baby merino de Fonty, celle-ci, tac, baby merino de Fonty, coloris 899, voilà, c'est un espèce de coloris prune, très très sympa. Et après j'ai pour le jacquard fait des petites variations, donc j'ai utilisé un reste de Malabrigo Sock coloris naturel pour vraiment comment est-ce qu'on peut appeler ça, les petits points là. J'ai utilisé pour le premier rang de feuillage toujours de la Baby Merino de Fonty, mais je n'ai pas l'étiquette, donc c'est un rose pâle. Voilà. Je ne sais pas c'est quel numéro, mais je crois qu'ils n'ont pas non plus 150 roses différents. Et tout ça, tout le monde ne le voit pas, mais le deuxième rang de feuillage, c'est une autre couleur aussi, et c'est un reste du petit gilet que j'avais fait au bébé d'une amie cet été. Et j'ai oublié le nom de la laine. C'est aussi une laine connue pour faire de la layette. Mince. Je crois que c'est Baby Merino d'une autre marque encore. C'est pas de la Fonty, c'est pas de la Drops, c'est de la Rowan peut-être. Oh, non, c'est de la DMC, je crois. Je crois que c'est de la DMC. Bon, enfin voilà, si vous voulez vraiment absolument savoir, encore une fois, je vous renvoie à ma page Ravelry où là vous avez vraiment le détail de toutes les laines qui est indiqué, même le grammage utilisé. En général, j'essaie vraiment de faire ça bien. Et donc là, on est sur un gris, mais assez bleuté. Et donc, je trouvais sympa d'avoir une ligne rose et une ligne un petit peu bleue pour avoir vraiment la tranche, que ça tranche un petit peu. Donc, ça donne quand même assez bien. Donc, j'aime bien, j'aime bien la version clair sur foncé, alors qu'on a vu beaucoup de versions foncé sur clair. Mais là, je trouve que c'est bien. Je l'ai fait en taille 4 ans. Sauf que j'ai changé quelque chose. Le yoke, j'ai fait en 6 ans. Parce qu'il y avait, en fait, il y avait pratiquement aucune différence, sauf que il y avait quelques rangs en plus en 6 ans. Et j'ai préféré faire un peu plus grand pour bah, voilà, qu'elle puisse encore le mettre l'année prochaine. Parce que pareil, là, on arrive en fin de saison. Et voilà. Donc, il est un peu long, mais par contre, les manches lui vont déjà bien. Donc, je pense que l'année prochaine, elles vont être un peu courtes, les manches, à mon grand désespoir. Donc il faudra que j'essaye de lui mettre encore mars-avril absolument, parce qu'il fait encore un peu frisquet, puis c'est quand même de la fingering, donc c'est assez fin pour qu'elle le mette bien. Et puis bah, si l'année prochaine elle peut plus le mettre, bah tant pis, hein. Je pourrais malheureusement pas
rallonger les manches puisque c'est un bottom-up et pas un top-down. Donc c'est le désavantage. Les enfants qui grandissent trop vite. C'est pas très grave. Mais je suis vraiment très très ravie, très contente de ce modèle. C'est vraiment très joli. Voilà, le jacquard qu'a créé Annalie, qui vraiment, c'est vraiment très très beau. J'étais vraiment contente. Et techniquement, c'est vraiment mon tout premier jacquard, puisque non, c'est pas mon premier jacquard, mais à mes yeux, ça l'est parce que le tout premier que je l'ai fait de façon vraiment à part, quoi. C'était au tout début où je tricotais. J'avais flashé sur un bonnet avec un motif suédois ou islandais dessus, et je l'ai fait en. Enfin, c'était quand même hyper serré parce que je commençais à tricoter, donc je tricotais encore plus serré qu'aujourd'hui. Et en plus, c'était en acrylique et le bonnet n'est pas chaud du tout et il a cartonné. Donc j'ai un peu oublié ce bonnet. Et pour moi, du coup, c'est mon vrai premier jacquard, c'est plus celui-là où là vraiment c'est un projet qui va être porté, qui est porté et que j'ai vraiment fait bien attention en le tricotant. Donc j'ai tricoté avec la méthode un fil dans chaque main, puisque là on avait toujours que 2 fils en même temps. Et c'est vrai que ça passe nickel, hein. Donc quelque part, je suis quand même capable de tricoter à la continentale quand je veux. Donc voilà, hein, impeccable, j'ai envie de dire. Aucun souci de tension. Pour moi, la partie jacquard n'est pas forcément plus serrée que le reste. Et j'ai pas changé de taille d'aiguille. Je suis restée sur la taille d'aiguille recommandée pour le corps. Je n'ai pas envie de changer de taille d'aiguille. C'était bon. Voilà. Voilà pour ce petit projet numéro 2 avec sa tâche. Il va retourner à la lessive. Bon, et puis ce qui est bien, c'est qu'avec la Baby Mireno de Fonty, vous l'avez à la machine sans problème, hein. Mm. Pour ça, en ce moment, je me prends un peu moins la tête avec les machines, les tricots. La plupart va en machine. C'est vraiment, sauf quand j'ai trop peur, il y a du cachemire. Je crois que celui-là, je n'ose pas le mettre en machine parce qu'il y a du cachemire. Et il y a ou de l'alpaga, parce que là, j'ai vraiment eu une sale blague. Avec mon tout premier, le Grande Favorito, je l'avais claqué en machine. C'était une horreur. J'ai dû le refaire, hein. Bon, ben voilà, c'est tout pour les projets terminés. C'est vrai que ça fait pas grand-chose parce que le mari qui était bien avancé et le Anna Summer aussi. Mais en fait, j'ai démarré un en cours qui est déjà pas pratiquement fini, mais enfin si, quand même, il reste plus que les manches, donc j'ai quand même bien avancé. Et je tatouille un petit peu sur les autres en cours. Donc en fait, techniquement, j'ai 3 en cours, mais dans la réalité, j'en tricote qu'un, qui du coup a bien avancé en 15 jours. Je l'ai commencé à peu près, ouais c'est ça, je l'ai commencé il y a 15 jours, et donc il a bien avancé. Mais sinon, j'ai toujours le gilet noir de Marie-Amélie Design, là, le Black Barlow, que moi je fais sans le motif. Donc c'est vraiment un gilet méga basique que en jersey. Et voilà, mais bon, je fais un rang de temps en temps. Voilà, pour dire, je fais un rang de temps en temps. Donc je préfère, un peu comme le Anna Summer, je préfère vous en parler quand il sera terminé complètement. Et le deuxième en cours, que je ne touche plus trop en ce moment, mais que je vais reprendre là, cette période-ci, fin mars, c'est le I Smell Snow, donc le châle de Bee Mandarins, que moi je fais en fade. Je ne l'ai pas trop touché parce que c'est vrai que comme je dois emporter pas mal de petites pelotes avec moi, c'est pas un projet facilement transportable, donc il était resté à la maison. Et du coup, j'ai pas trop avancé dessus. C'est pas grave, hein. Donc en fait, j'en ai vraiment un qui est actif et que je vais essayer de terminer très rapidement puisqu'il reste plus que les manches. Donc il s'agit du pull Miroménil et je ne connais pas le nom de la créatrice, je ne l'ai pas noté. Ah si, je pense que c'est Cléonis. Je ne sais pas si elle est connue sous un autre nom, c'est Cléonis, le pull Miroménil. Alors l'avantage de ce pull, c'est qu'en fait, quand vous achetez le patron, vous avez plusieurs modèles en un seul. Donc il y a plusieurs versions du même pull. Donc c'est un pull vraiment tout simple, avec un yoke, avec des augmentations en top-down. Et vous pouvez décider de faire une robe ou un pull. Vous pouvez décider de faire un pull avec des fronces
devant, des fronces derrière, les deux ou aucune des deux. Et vous pouvez décider de faire des manches ballon ou des manches ajustées. Donc selon la formule que vous décidez, bah, ça peut quand même créer pas mal de modèles différents. Parce qu'en fait, techniquement, elle dit qu'il y a 3 modèles, mais si on refait les mélanges un petit peu dans tous les sens, je pense qu'on peut créer plus que 3 modèles quand même différents avec ce seul patron. Donc moi j'ai choisi, bon vous connaissez, j'ai choisi quelque chose d'assez basique. Donc là je suis partie sur version pull, mais pas trop courte, hein, version pull 42 cm, hein, voilà, avec des fronces sur le devant pour quand même avoir une particularité au modèle, pas avoir juste un pull en jersey. Et par contre des manches ajustées, parce que les manches ballon, je suis pas forcément très très fan. Et surtout, je pense que j'aurais pas eu assez de laine. Donc ça, voilà, la question ne se posait pas. Il fallait absolument que je fasse des manches ajustées. Enfin, je dis ça, mais je les ai pas encore commencées. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'ai choisi de le faire, tenez-vous bien, en vert, qui est une couleur que je n'ai pas dans ma garde-robe. Tac, donc on voit bien ici le yoke. Donc en fait vous avez des augmentations qui se font en fait tous les 9 mailles peut-être. Et donc ça fait un petit dessin qui part comme ça avec des lignes tout le long. C'est assez sympa je trouve. On voit un petit peu mieux. Voilà. Par contre, c'est très 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 long. Et j'ai eu un petit peu peur parce que je me disais, mais ça va descendre trop bas. On continue, on continue, on continue le yoke. Et à un moment donné, bizarrement, je trouvais qu'on était déjà très très bas au niveau de l'emmanchure, ici. Et donc, je me posais la question si ça allait pas poser problème. Et en fait, en l'essayant, ça va. Si oui, ça arrive un peu comme le jacquard, hein, ça descend toujours un petit peu plus bas quand c'est un yoke. Donc là, c'est vrai que c'est un peu plus bas, mais du coup, les manches seront un peu moins longues. Il y aura quelques centimètres de moins, c'est pas mal. Mais en tout cas, ça tombe bien, il n'y a pas de souci. Après, donc moi, j'ai décidé de faire les petites fronces qui sont ici. Voilà. Les fronces, alors là pareil, j'ai eu un moment de bug puisqu'on dit faites des augmentations intercalaires, point. Voilà, faites réparties sur, je sais pas, tous les 3 mailles pendant 25 mailles. Alors je dis, mais c'est-à-dire, parce que les augmentations intercalaires, elles sont penchées à droite ou elles sont penchées à gauche, et là, il n'y a pas d'indication. Donc bah, comme j'ai fait à ma sauce aussi, je me suis dit, bon, bah, puisqu'il faut faire des augmentations intercalaires et qu'il n'y a rien qui est précisé, je vais faire une fois sur deux. Donc j'ai d'abord fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, ça pendant 20 fois, 19 fois, 20 fois. Donc voilà, ça fait une petite vaguelette ici qui tombe vraiment pile en dessous de la poitrine. Donc justement, c'est pas mal. Donc là, je viens de l'essayer. Et j'avoue que ça fait un peu femme enceinte quand même, hein, parce que comme ça part un petit peu en ballon ici, voilà, donc je pense que ça peut être un pull intéressant pour les futures mamans ou celles qui ont comme projet de s'y mettre à faire un bébé. Faites ce pull-là, je pense que vous allez être bien dedans. Moi, je rigole, mais voilà. Puis après, bon, on continue tout droit jusqu'en bas, et puis on fait quand même pas mal de côtes. J'ai fait 12 rangs, je pense, de côtes, donc ça représente 3-4 cm ici. Et voilà, ça tombe très bien. Au niveau de la laine, alors normalement c'est un pull qui se tricote en worsted et moi j'ai fait un mélange de 2 fils. J'ai fait un mélange de kit silk. Alors est-ce que j'ai... Oui. J'ai fait un mélange, bah, voilà, encore une fois du mohair. En ce moment c'est vraiment une grosse attirance pour le mohair. Et d'un autre côté c'est le printemps donc il faut se dépêcher de terminer tout ça. Donc en tout cas moi c'est de la kit silk vert foncé. Le numéro c'est 19 si jamais vous cherchez. C'est le numéro 19. C'est un vert foncé sapin. Ouais, on peut dire que c'est un peu sapin. Je suis désolée, vous voyez pas les bonnes couleurs. Ça sort très désaturé ici à l'écran. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a un beau soleil dehors, mais il n'y a pas du tout de lumière là. Ouais, là, c'est un petit peu mieux. Voilà, un vert comme ça. Et en parallèle, j'utilise cette laine-ci, qui est de la Sobel Yarn en sport. Je crois j'ai l'étiquette, je vais vous montrer un petit peu plus. Ah mince, elle est déchirée. C'est de la So, donc il y avait un S et un O avant, Sobel Yarn. Et alors c'est de la catégorie
So Twist, coloris petite olive. On est sur du Mérino 100%. Et alors, c'est de la sport parce qu'il y a 350 mètres pour 100 grammes. Malheureusement, cette laine n'existe plus. Et en fait, j'avais profité de soldes pour acheter ces écheveaux-là. C'était quand? Printemps dernier, peut-être? Ouais, ça doit faire à peu près 1 an que j'ai la laine. Ouais, printemps-été de l'année dernière. Et jusque-là, je savais pas trop quoi en faire. Alors j'ai pensé à plein de choses. J'avais pensé au Grace Cardigan. J'avais plus pensé voilà, à un gilet. Puis bah, finalement, ça s'était jamais concrétisé. Et puis en voyant le Miroménil, en disant que je voulais tricoter du mohair, je me suis dit, bah voilà, je vais joindre 2 fils différents. Et puis voilà, ça donne ce pull-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, le mélange des deux, comme c'est pas exactement le même vert, on a un vert clair et un vert foncé, ben du coup ça rend vraiment un mélange assez intéressant puisque on a un espèce d'effet chiné qui vient se mettre. Donc c'est quand même plutôt pas mal quoi. Et c'est très très doux. La Kid Silk mélangée avec du mérino comme ça, franchement elle est très très agréable. Donc je suis quand même ravie de ce projet. Ça fait encore un pull basique, donc on reste dans les objectifs de cette année en tricot raisonnable. Et un gros pull doudou pour l'hiver prochain du coup. Mais franchement, je suis vraiment très très contente de ce petit pull. À voir si je reprends les mailles ici pour faire des côtes, mais je pense que je vais laisser comme ça. Il me semble que donc Coralie, elle l'a fait, hein, ce pull. Coralie Coconis l'a fait. Et elle avait aussi un doute, me semble-t-il, sur le fait de faire des côtes au niveau du col ou pas. Et finalement, elle a laissé tel quel. Je pense qu'avec le blocage. Puis il me semble que j'ai d'autres pulls qui sont comme ça. Il doit y avoir le Ravello, même si je l'ai revendu à la base, il était comme ça. Et il y a comment il s'appelle? Le Dessine-moi un mouton qui a aussi un col voilà, qui démarre un petit peu de façon directe, sèche. Enfin sèche, vous me comprenez? Ben, voilà, il n'y a pas de côte quoi. Bon voilà, donc très 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 contente. C'est super sympa ce pull. Donc là je vais faire les manches, ça devrait aller assez vite, hein, il se tricote en 5. Donc je pense que... Ah, je vous ai pas dit, j'ai fait la taille M. Je fais la taille M tout simplement. Mais je ne vous ai pas dit non plus la taille du Anna Summer Cardigan. Je ne sais pas. Je crois que j'ai dû faire la taille 2 aussi. En général, je fais jamais la première taille. Déjà parce que je tricote serré, donc en général, la première taille, c'est une taille qui n'existe pas chez moi, encore plus en dessous. Donc la taille 2, souvent, correspond entre la taille 1 et la taille 2 pour moi. Donc en général, je fais la taille 2. Voilà, mais de toute façon, il faut faire des échantillons, les amis, sinon, il y a des problèmes. Voilà pour ce petit pull. Petit pull et c'est tout. Du coup, j'ai rien d'autre à vous présenter, donc ça va être désolé, un podcast assez court pour cette fois-ci, mais j'avais envie de le tourner là parce que comme ça, au niveau des dates, on était bien là mi-mars. Je trouve que c'était pas mal par rapport au précédent épisode de podcast. Et puis surtout, j'avais le temps aujourd'hui parce que voilà, avec tout ce qui se passe, voilà, il y a plein de choses à gérer et parfois, on peut avoir prévu tourner le podcast et puis pas pouvoir parce que je dois aller à la banque finalement ou j'ai rendez-vous ou il y a des visites ou vivement dans 6 mois. Voilà. Alors, au niveau donc des futurs projets. Alors, les futurs projets, bon, déjà il faut que je finisse. Il faut que je finisse mon Miroménil. Il faut que je termine. Enfin, dès que le Miroménil est fini, je me remets sur le Ice Melt Snow aussi parce que comme j'ai plein de petites boules de reste dans un coin, ça m'agace. Et j'ai envie d'évacuer ça le plus vite possible. Donc, même si c'est un gros châle, parce que comme il se porte en double, pareil, ça va quand même être un châle assez chaud. Je ne suis pas sûre de le porter là à cette saison-ci. Mais j'ai envie de le terminer parce que comme ça, mes restes sont évacués. Puis, il ne faut pas oublier que je déménage bientôt. Et donc, moins j'ai d'affaires et mieux ça sera. Ah oui. Excusez-moi, j'ai eu un appel de la banque. Je viens de le voir. Tant pis, c'est pas grave, il a laissé un message. Ouh, je parle de banque, il bug. Il aime pas la banque. Reviens. C'est bon.
Donc, finir tout ça et en futur projet que j'ai envie de monter. Alors, j'ai envie de monter le All the Love de Rory Locatelli. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, si je vous avais déjà montré. J'avoue que je ne me souviens plus. Je l'ai imprimé, le All the Love. Il est où? C'est un patron qui est sorti il y a quelques mois déjà. Hop, voilà. Je crois que je vous en avais déjà parlé à l'épisode précédent. Donc le All the Love que je vais faire dans une laine beige sable, que j'ai pas sous la main non plus, hein. Ce podcast est un petit peu mal préparé, pardon. Je vais attendre un petit peu avant de le monter parce que j'espère que je ne dis pas de bêtises et que je n'avance pas un mauvais renseignement. Mais il me semble avoir retenu, entendu qu'il y aurait bientôt un call organisé par Liz Taylor sur justement des pulls amples. J'ai entendu ça à un moment donné, peut-être qu'elle en a parlé dans un podcast en janvier-février, en tout cas peut-être pas dans le dernier, mais voilà. Je me dis que comme c'est un pull boxy, ben, autant l'inscrire dans le cadre de ce pull-là. Qui devrait débuter plutôt autour de mars. Alors elle va peut-être nous en parler bientôt et peut-être qu'elle va finalement ne pas le faire, hein, auquel cas je ne lui en voudrais absolument pas. Mais voilà, j'attends de voir s'il y a quelque chose qui s'organise réellement à ce niveau-là. Si ça s'organise pas, c'est pas grave, je le tricoterai quand même. Et si ça s'organise, au moins comme ça, je pourrais l'inscrire dans cet événement-là. Donc pas d'urgence, d'ici 15 jours, je vais le monter tranquillement. Même si c'est un projet en DK, enfin moi je vais le faire en sport de toute façon. Si c'est un projet en DK, ça reste un projet assez fin, mais voilà, c'est pas grave. Si je le mets pas tout de suite. De toute façon, je pense que cet été, je vais me tricoter des bonnets, donc on est après dans une logique assez particulière. Donc ça, c'était le premier projet. Et le deuxième projet que je vais faire, mais sur du long terme, peut-être aussi cet été, en fait, c'est par rapport à... Donc pour mon anniversaire, Héloïse, Tricolouloute, m'a très 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 gentiment offert un patron, qui est justement le patron, un des patrons du livre Interprétation 5 de Vera Malimaki et de Rory Locatelli. Et c'est finalement, c'est presque un des seuls patrons que j'ai bien aimé du livre, puisque j'ai pas trop accroché aux modèles qui ont été proposés, mais celui-là oui. Donc c'est le gilet Quiet Stars, donc c'est celui qui est rose, qui a été présenté sur la couverture dans un des premiers, hein. Donc c'est le gilet rose avec plein de dentelles, plein de détails et des lanières à nouer, tout ça. Donc il est quand même vraiment très très original et très sympathique. Donc elle m'a offert le patron, donc je lui envoie des gros bisous, je te remercie. Et voilà, je vais tricoter ça sans doute cet été ou ce printemps, mais dans les mois à venir. Je n'ai pas encore choisi la laine. Donc soit je choisis, bon j'ai de la laine en stock, soit je choisis plutôt un gris, hein, pour avoir quelque chose d'assez basique. Soit j'ai aussi du rose en stock, mais après le rose, peut-être pour ce type de gilet, ça ira pas forcément. Enfin là, en l'occurrence, l'original est rose, mais bon, c'est une question de goût aussi. Je suis pas sûre que moi je vais l'assumer. Rose, moi j'aurais plus vu un pull. En fait, quand c'est un gilet, je préfère avoir quelque chose de très neutre pour pouvoir le mettre avec pas mal de choses. Quand c'est un pull, on peut se permettre un peu plus de fantaisie, un peu plus de nuances, parce que ben, de toute façon, la pièce est unique sur soi, quoi. C'est un pull, donc à part ce que vous mettez en dessous sur les jambes, ça va pas non plus changer grand-chose, quoi. Bon. Voilà, donc ça, ce serait mes futurs projets sûrs. Après, il y a d'autres futurs projets auxquels je pense, mais rien n'est officiel. Donc pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées très très concrètes et très réelles que je vais monter. Donc je vais attendre un petit peu d'en savoir un peu plus. Je vous dirai quoi le mois prochain par rapport à ça. Donc ça, c'est les futurs projets. Et au niveau des achats de laine, bah, j'essaye d'être raisonnable. Premièrement parce que bah, financièrement, en ce moment, avec la recherche d'une nouvelle maison et tout ça, forcément, on essaye de faire un maximum d'économies pour avoir le plus d'apport possible. Et à côté de ça, bah, je vais déménager, ça sert à rien d'avoir du stock, du stock, du stock. C'est pas, enfin, c'est un petit peu dommage d'avoir énormément de laine pour pouvoir, enfin, plus j'ai de laine et plus je vais avoir des trucs à empaqueter. Donc quelque part, c'est une contrainte aussi. Mais bon,
quand même avouer que j'adore la laine, j'adore me faire des petits plaisirs quand même. Et puis on va pas non plus se priver de tout pendant cette période-ci. Donc j'ai quand même quelque chose à vous montrer. Donc j'ai aussi eu un peu de sous pour mon anniversaire, alors après tout, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir. Donc j'ai acheté chez Laine Amouré, hein, qui fait un peu partie aussi du principe de découvrir des nouvelles laines. Alors c'est pas la première fois que je tricote de ces laines à elle, puisque j'avais acheté un écheveau à l'époque, je crois que c'était de la Cassiopée. Donc c'est sa laine à paillettes qui est très très douce, mais c'était pour faire des chaussettes. Donc on est quand même sur un projet particulier. Et là j'ai voulu racheter vraiment un mérino basique chez elle pour faire un pull ou un gilet, donc une quantité suffisante pour un vêtement. Et j'avais quand même repéré depuis plusieurs semaines un très très joli coloris. Justement en ce moment c'est plutôt mon dada, les beiges, les roses, les gris. Donc là on est un petit peu sur tout ça en même temps. Donc c'est celui-là. C'est la coloris Les Pieds dans le Sable. Et on est sur la base Athéna, qui est la base 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Hop, voilà. Et donc voilà, on est vraiment sur... vous voyez pas exactement ce que c'est. En fait, vous le voyez un peu plus désaturé qu'il ne l'est. En réalité, il est un peu plus rosé que ça. Donc, on est sur un beige grisé rosé. Et en plus de ça, vous avez des nuances dedans de rose plus soutenu et de gris. Ouais, de gris. Voilà, c'est vraiment superbe. Et donc, j'en ai trois. Pic. Ouais. Il est plus rose que ça en vrai, hein. C'est dommage que vous voyez pas. C'est vraiment c'est un coloris très très subtil et qui passe pas du tout en photo ni à la caméra, hein. J'ai pris une photo aussi il y a 2 3 jours pour vous montrer sur Instagram et ça passe pas très bien. En plus, si c'est flou, ça passe pas très bien. Donc là, ce que vous voyez, c'est vrai que c'est nuancé comme ça, mais il est plus rose que ça dans la réalité. Et il n'y a pas moyen de vous montrer. Non, si je rapproche, on reste sur quelque chose d'assez gris. Donc c'est très très beau. Alors comme c'est assez nuancé, je pense que je vais peut-être plutôt faire un pull qu'un gilet avec. Puisque je vous dis, hein, les gilets, je préfère quand c'est un peu plus uni. Donc on verra. On verra, on verra. Je ne sais pas encore, mais je suis très très contente de l'avoir en stock. Et à côté de ça, ce n'est pas un achat, c'est un cadeau que m'a fait mon amie Fabienne, Charlie Hebdo Hippoclap Clap, qui un jour m'envoie un message sur Instagram. Alors elle devait aussi faire un petit peu de tri chez elle. Puis elle me montre un écheveau, elle me dit tiens ça tu aimes bien, tu trouves ça beau, tu aimes bien. Alors je lui dis oui, puis voilà c'est tout, pas de suite. Et puis quelques jours plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres l'écheveau en question. Et c'est la laine à chaussettes que vous connaissez peut-être, hein, parce que c'est la Eden Cottage Yarn qui a eu vraiment beaucoup de succès à l'époque où ça existait, ça n'existe plus. Et donc ça, je pense que c'était un coloris club, un des derniers qui avait été proposé. Donc voilà, on est sur vraiment des couleurs, c'est très très coloré. Alors par contre c'est assez pastel, donc du coup c'est assez agréable, mais c'est très coloré parce que vous avez du jaune, du vert, du rose, du bleu. Donc on va avoir des rayures, hein, de ces couleurs-là. Et puis à côté, vous avez la petite laine contrastante qui permet de faire les talons et les chaussettes. Et les orteils, pardon. Voilà, donc en gros, message, c'est refais des chaussettes, qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais plus de chaussettes depuis des mois, qu'est-ce qui t'arrive? Et n'empêche, c'est vrai que, pardon pour le sachet, c'est vrai que j'ai plus fait de chaussettes depuis pratiquement un an, puisque le CAL s'est arrêté l'année dernière en mars. Et depuis, j'ai quand même, je crois que j'ai remonté une paire de chaussettes, mais j'ai pas terminé. Elle est quelque part là dans mes encours. Voilà, désolée, mais ça reviendra progressivement aussi. J'ai de quoi en faire encore 4 5 paires dans mon stock, donc je finirai bien par me décider aussi. Voilà, ben j'ai terminé J'en ai terminé pour ce que je voulais vous montrer. C'est vrai que c'est un épisode un petit peu plus court que d'habitude parce que j'ai beaucoup d'encours que je ne vous ai pas montré parce que je ne les ai pas trop avancés. Enfin, un petit peu, hein. Bon, ben, pour le gilet noir, j'ai dû faire quelques centimètres. Et pour le Ice Melt Snow, pareil, j'ai encore tricoté quelques rangs. Mais rien de particulièrement fabuleux qui vaut la peine d'être montré. Donc, dans ces cas-là, je vous dis, je préfère montrer le projet terminé
plutôt que de le présenter 4 fois dans 4 podcasts différents en tant qu'en cours. Ah oui, mais voilà, j'ai rajouté 3 cm, puis j'ai rajouté 3 cm, puis j'ai rajouté 3 cm. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, je m'en tiendrai là. Et je vais clôturer le podcast. Et vous souhaitez à tous un bon début de printemps, un bon tricot. Et je vous dis au mois prochain, mois d'avril. Salut!